Par-ci, par-là, agir en homme responsable et digne. Une émission d'éducation et d'auto-évaluation aux fins de comportement individuel et social exemplaire. Émission produite et réalisée par la chaîne du bien-être. Prenez le rendez-vous avec votre compagnon fidèle. Par-ci, par-là, savoir pour agir, agir pour mieux vivre. La politique, elle est l'art de bien gérer les affaires de la cité. Ainsi compris, il appartient au gouvernement de s'inscrire dans cette ligne pour une efficacité de leurs actions. Dans la pratique, les choses en vont autrement. Par exemple, au lendemain des indépendances africaines, ou ce qui est supposé comme tel, certains pays du continent ont vécu une réalité mortifère. La France-Afrique, cette relation néocoloniale à travers laquelle la mère patrie, par diverses manœuvres, tenait en laisse les États francophones. La préservation du pouvoir passait par la satisfaction des exigences du maître, ce à quoi se sont livrés jusqu'ici nombre de dirigeants francophones et qui avaient pour nom la mauvaise gouvernance, caractérisée entre autres par la dilapidation des ressources du trésor public, des actes de concussion, etc. Le témoignage de l'ancien président ivoirien fait froid dans le dos, d'où la question suivante. La pratique politique, décidément, est-elle en rébellion contre les exigences de la morale? La rivalité entre la morale et la politique. Sous cette rubrique, l'on peut nourrir une réflexion profonde, tellement le sujet est à la fois récurrent et intéressant. Mais ce qui motive le présent développement, c'est un extrait de l'entretien avec Laurent Gbagbo, qui a dirigé la Côte d'Ivoire de 2000 à 2011. Laurent Gbagbo déclare que le chef d'État français lui demande l'argent et affirme lui avoir envoyé 2 milliards de francs CFA. Il ajoute que c'est un étonnement de voir le chef d'État français lui demander l'argent. Écoutez plutôt. Extrait. Le chef d'État français me demandait l'argent. Est-ce que très sincèrement, pendant que vous étiez aux affaires, vous avez de temps en temps aussi acheté votre paix, acheté Paris, parce qu'il dit que vous aviez donné 3 millions d'euros à Jacques Chirac? Oui, c'est enfin exactement ces 2 milliards de francs CFA. Mais Monsieur le Président, pourquoi vous donnez les 3 millions d'euros, c'est-à-dire les 2 milliards dont vous parlez? Parce qu'ils m'ont demandé. Mais vous ne donnez pas à tous ceux qui vous le demandent. Ah non, mais écoute, c'est Chirac. Il était si influent que cela? Il vous faisait si peur que ça? C'est pas une question de peur. Mais c'est d'abord un étonnement de voir le chef d'État français me demander l'argent. Moi, j'étais étonné. Stupéfait. J'étais stupéfait, j'étais ahuri. C'était étonnant quand même. Alors, vous donnez en liquide ou bien Robert Bourgi transporte des valises comme c'était dit? Ah ben oui. Ah oui. Ah ben oui. Il traverse les frontières avec les 2 milliards. Waouh. Et Chirac, au moment où il reçoit l'argent, il m'appelle, Laurent, je ne suis pas un ingrat. Ah, il vous a dit ça? C'est amusant, non? Ah oui, on ne peut pas être plus ingrat. Laurent, je ne suis pas un ingrat. Je saurais m'en souvenir. Je saurais m'en souvenir. Et puis après, derrière mon dos, monte une rébellion
qui vient m'attaquer. En termes d'ingratitude, On fait difficilement mieux. On voilà. fait difficilement mieux, ça je vous le concède. Je trouve que le sujet a été traité et par le journaliste et par Gbagbo comme un fait divers. Et pourtant, Gbagbo, en étant véridique, ne pensait pas se dévoiler à l'opinion au travers de son mauvais geste. Était-il fondé à octroyer de telles libéralités à celui qui en est demandeur? Les fonds convoyés étaient-ils la propriété de Gbagbo ou du peuple ivoirien? Gbagbo a-t-il requis l'autorisation du peuple souverain de Côte d'Ivoire avant de procéder à cette gestion des finances publiques? Gbagbo, en mettant à nu le président français, a exhalé une odeur désagréable de son geste, un geste laid et aucunement justifiable. Ça s'appelle de la mauvaise gouvernance. Qu'est-ce que je retiens? Sinon que les hommes politiques qui sont supposés tirer leur légitimité du peuple, une fois arrivés au pouvoir, agissent pour la plupart d'entre eux contre l'intérêt de ce peuple. 2 milliards de francs sortis frauduleusement du trésor public, celui qui sort les sous est autant coupable que le bénéficiaire. Gbagbo, en exposant son vis-à-vis, ne percevait pas sa propre complicité dans le deal qu'il avait avec l'autre. Tous les deux sont coupables. On arrive à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous, partagez, commentez, likez, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune publication. À bientôt.